Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, lancement du concours de recrutement de 50 auditeurs de justice et 50 élèves greffiers ce samedi matin au Collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou. Au plan national, c'est le seul centre à accueillir les 750 candidats à la profession de magistrat. 2050 postulants pour les greffiers en devenir composent dans les centres retenus dans 6 départements du Bénin. Vous suivrez le point du lancement dans un instant. Célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose le 19 juin de chaque année. Le thème retenu cette année est « Combler le fossé de survie, l'équité de la drépanocytose ». Une invitation à l'intensification de la sensibilisation et du combat contre cette maladie génétique. Et c'est ce à quoi s'attelle l'association de lutte contre la drépanocytose au Bénin, présidée par Herman Langbenon. Vous l'entendrez en cours de journal. Et puis, nous nous intéresserons au goûter en fin d'édition. Hugues Vignigbe et Elvis Tonoukou ont voulu savoir ce que les Béninois consomment comme goûter à Cotonou en dehors des 3 repas principaux de la journée. Vous verrez le point du constat fait en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, le concours de recrutement de 50 auditeurs de justice et 50 élèves greffiers a démarré tôt ce samedi matin. Le lancement officiel des épreuves s'est tenu au Collège d'enseignement général à Sainte-Rita de Cotonou. Ce centre est le seul au plan national qui accueille les 750 candidats à la profession de magistrat. Du côté des greffiers en devenir, 2050 postulants rivalisent d'ardeur dans les centres retenus dans 6 départements du Bénin. Le point du lancement avec William Cliquant et Rachidi Soubirou. 2 jours de démonstration du niveau de culture et des connaissances de juristes accomplis pour porter la toge et servir le Bénin dans les juridictions. Ce concours de recrutement des auditeurs de justice et élèves greffiers au profit du ministère de la Justice et de la Législation est organisé en respect des prévisions préétablies pour l'année 2025. Aujourd'hui, nous avons, sur le plan statistique, 2800 candidats, dont 750 environ pour les élèves de justice et 30% de femmes. Et 2050 candidats pour les élèves greffiers, dont 41% de femmes. Tous nos superviseurs sont partis depuis jeudi pour les centres les plus lointains. Et ce matin, dès qu'on a lancé avec le garde des Sceaux, ils ont lancé aussitôt de l'autre côté. Tous les candidats à ce recrutement des auditeurs de justice composent ici, au Collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou, avec 2 places réservées aux personnes handicapées dans le total de 50 cadres à retenir. 3 places sont prévues pour les postulants personnes handicapées dans l'ensemble de 50 postes à pourvoir chez les élèves greffiers. Pour le compte de ce corps, d'autres candidats composent également au CEG 1 Natitengu, Lokosa et Abomey, de même qu'au lycée Mathieu Bouquet de Paracou et Béanzin de Porto Novo. Un message plus général, c'est de dire que le système judiciaire continue de faire en sorte de remplir toutes les fonctions qu'on attend de la justice, de faire en sorte que la carte judiciaire soit totalement opérationnalisée et que ces recrutements sont nécessaires pour que nous puissions atteindre les objectifs d'une justice de proximité, une justice qui permette à chaque citoyen de pouvoir défendre ses droits. Ce concours est ouvert aussi bien aux candidats externes qu'au profit de certains fonctionnaires de l'État. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest poursuit sa réflexion sur l'avenir de l'intégration régionale. Depuis mercredi dernier, Cotonou a accueilli la 7e retraite des représentants permanents de la CEDEAO. Une rencontre stratégique qui réunit ambassadeurs, experts et responsables institutionnels de l'organisation sous-régionale. Au menu des échanges, l'examen et la validation du pacte pour l'avenir de l'intégration régionale ainsi que les grandes orientations devant renforcer la coopération entre les États membres. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Idrissou Boukari. Cotonou accueille la 7e retraite du comité des représentants permanents de la CEDEAO. Pendant 3 jours, ambassadeurs, experts et responsables communautaires se retrouvent pour réfléchir aux défis et aux perspectives de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Au cœur des travaux, l'examen et la validation du pacte pour l'avenir de l'intégration régionale.
Un document qui ambitionne de renforcer la coopération entre les États membres et d'adapter les mécanismes communautaires aux nouvelles réalités économiques, sociales et sécuritaires de la sous-région. Vous êtes appelés à jouer un rôle central dans cette dynamique de transformation. La responsabilité qui vous incombe ici à Cotonou est d'esquisser les contours d'une CEDEAO renouvelée, plus réactive, plus résiliente et davantage en phase avec les attentes des populations. Les discussions portent également sur le renforcement du processus d'intégration régionale, la mise en œuvre effective des politiques communautaires et la préparation des prochaines assises institutionnelles de la CEDEAO. À travers cette retraite, le comité des représentants permanents entend consolider son rôle de conseil et d'accompagnement des instances décisionnelles de l'organisation, tout en favorisant une meilleure coordination des actions communautaires. Les conclusions issues de vos travaux seront à cet égard déterminantes. Elles devront nourrir la réflexion stratégique sur l'avenir de la CEDEAO et contribuer à l'émergence de solutions pragmatiques, innovantes et consensuelles à même de renforcer la pertinence et l'efficacité de notre organisation dans un environnement en constante mutation. Les conclusions de cette 7e retraite du COREP devraient alimenter les prochaines décisions des instances dirigeantes de la CEDEAO dans un contexte marqué par la nécessité de consolider l'intégration et la coopération entre les États de l'Afrique de l'Ouest. Dans un autre registre, le maire de Cotonou, Luc Nyakadia, a procédé ce vendredi à la première édition de compte de l'année 2026. La session s'est déroulée dans la salle de conférence de la mairie sous le thème « Prévention des inondations, résilience urbaine, discipline dans l'occupation de l'espace public et salubrité urbaine ». Elle a connu la participation des différentes couches socio-professionnelles de la ville. Voici le reportage de Hugues Vignipé. Pour la première fois, le maire de Cotonou rend compte à ses administrés. Cette session de reddition de comptes permet de présenter le bilan et de mesurer le chemin parcouru par la 5e mandature en 100 jours de gestion. Elle est axée sur le thème « Prévention des inondations et résilience urbaine, discipline de l'espace public et salubrité urbaine ». La discipline de l'espace public constitue une urgence collective. La résilience urbaine n'est pas qu'une affaire de béton et de canalisation, elle est avant tout une affaire de comportement. La vérité est que les inondations résultent à la fois des défis structurels, mais aussi de comportements individuels et collectifs. La lutte contre les inondations est donc un défi d'ingénierie certainement, mais aussi un défi de citoyenneté. Nous devons par conséquent agir ensemble, avec méthode. Notre ville vient de loin et nous sommes déterminés à la mener plus loin. Des investissements colossaux ont été consentis par l'État pour renforcer les capacités d'assainissement de Cotonou et améliorer l'évacuation des eaux pluviales. Malgré cela, les défis restent importants. Conscient de cette réalité, le conseil municipal a engagé au début de son mandat une véritable course contre la montre pour préparer la saison des pluies. Un film réalisé sur les travaux entrepris a été projeté à l'assistance. Notre objectif est de passer progressivement d'une gestion réactive des inondations à une gestion préventive fondée sur l'anticipation. Pour cela, nous avons adopté une méthode simple en 5 étapes. Écouter avant d'agir, comprendre le parcours de l'eau, prioriser les urgences, construire des solutions adaptées, surveiller, entretenir, améliorer continuellement les infrastructures. C'est dans cet esprit que nous avons mis en place une cellule de prévention des inondations. Je prends l'engagement avec le maire devant les populations de travailler avec vous dans une certaine complicité pour que les objectifs que nous nous sommes fixés soient atteints. Luc Nyakadia invite chacun à faire de la résilience une responsabilité partagée et de Cotonou une ville plus propre, plus sûre et plus agréable à vivre. À l'occasion de cette séance interactive,
Un pacte citoyen avec des engagements forts est conclu entre la mairie et les populations. À la fin de cette première session de reddition de comptes, quelques élus et citoyens ont livré leurs impressions sur le terme et la démarche adoptée par le maire Luc Nyakadja. On les écoute. Cette reddition, nous l'avions déjà entamée depuis un moment. Nous avions fait dans les deux circonscriptions, à savoir la 15e et la 16e, le vendredi dernier. Et c'est la dernière que nous venons de faire aujourd'hui. Je dois vous dire que mes impressions sont très bonnes parce que ça nous a permis d'écouter la population sur les dispositions à prendre pour pallier à cette calamité naturelle que Cotonou vit, vous savez bien, l'inondation. On a assisté à une reddition de comptes, mais la manière, la méthode a changé. Et la méthode a changé, c'est à la type du maire actuel, le maire Luc Nyakadja. Et vous allez voir qu'il y a une participation citoyenne. Et les citoyens sont satisfaits parce qu'ils ont été associés à la chose. Depuis les 100 jours que le maire est là, les populations ont été toujours associées aux actions de développement. Et cette fois-ci, les populations savent que s'ils portent des plaintes, ces plaintes seront prises en compte parce qu'aujourd'hui, on a un délai pour vider les dossiers. Nous remercions le maire pour ses efforts déjà au début de sa mandature, que nous aussi nous contribuons avec lui. Ce qui cause ces cas, majoritairement, ça vient de nous-mêmes. Et le maire l'a mantelé. Et ce qui nous a amené à aller sur le pacte entre la population et nous. Parce que chacun de nous doit pouvoir prendre les précautions, ne pas attendre la saison des pluies avant de pouvoir agir. On s'intéresse à présent à cette célébration. La communauté internationale commémore le 19 juin de chaque année la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette année, le thème retenu est « Combler le fossé de survie, l'équité dans la drépanocytose », un thème qui invite à intensifier la sensibilisation et le combat contre cette maladie génétique. Au Bénin, la drépanocytose demeure un problème de santé publique, ce qui explique le combat mené par plusieurs associations aux côtés du ministère de la Santé. C'est le cas de l'association de lutte contre la drépanocytose au Bénin, présidée par Eman Langbenon, qui en parle dans cette interview lui accordée par Esther Tofa. On va l'écouter. Le combat contre la drépanocytose est pour moi un leitmotiv parce que j'ai eu à vivre des expériences sulfureuses avec la drépanocytose. Dans mon entourage, il y a eu des gens qui ont porté la drépanocytose et sont partis décédés, je voudrais dire, dans la fleur de l'âge. Et moi aussi, personnellement, avec ce que j'ai vécu depuis l'enfance, il était impératif que je m'engage pour une cause aussi noble que la lutte contre la drépanocytose. Au Bénin, je vais m'appesantir sur les résultats de juin vers mai 2025, à l'issue de la campagne nationale qui a été faite dans tous les départements. Environ 11 000 personnes ont été dépistées et il a été constaté que 5% sont porteurs de la maladie, 22% sont porteuses du trait, les AS et les AC. Et au niveau pédiatrique chez les enfants, nous avons vu 4,1% de cas de drépanocytose chez les hospitalisés. Ce qui nous amène à dire que la drépanocytose reste toujours une priorité de santé publique pour laquelle il faut mener des actions afin que les générations futures en soient protégées.
Plusieurs actions sont donc entreprises dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Au Bénin, le ministère de la Santé a décrété le mois de juin vermeil, afin d'intensifier la sensibilisation autour du mal. Cette année, la campagne s'accentue sur la thématique « Connais-tu ton statut ?» Herman Langbenon, président de l'association de lutte contre la drépanocytose au Bénin, revient sur ces actions. On le retrouve au micro d'Esther Tofa et Jocelyn Barriga. Depuis quelques années, Assolut Bénin se mobilise via l'initiative Juin Vermeil, qui est coordonnée par le ministère de la Santé à travers son bras opérationnel, le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, pour que les actions de sensibilisation, de dépistage de masse, de campagne médiatique puissent être faites sur tout le territoire, des actions puissent être faites sur le territoire national et que les jeunes en âge de procréer surtout puissent connaître leur statut hémoglobine et puis se faire désormais des choix d'union, des choix, des projets de mariage en fonction de l'information qu'ils auront. Et aussi, je voudrais dire que c'est pour nous l'occasion de continuer à plaider pour que les personnes qui en souffrent déjà puissent désormais mieux se porter, puissent être mieux prises en charge de façon holistique. Il faut que tous les jeunes béninois connaissent leur électrophorèse. C'est pourquoi nous avons voulu accentuer l'information de la campagne sur cette question. Parce qu'il faut se connaître l'autre avant de décider de rester ensemble. Donc si quelqu'un ne connaît pas en 2026 son statut d'électrophorèse, c'est grave. C'est pour ça que l'occasion est donnée, l'opportunité est donnée à tous de pouvoir aujourd'hui aller sur les sites de dépistage de tous les départements du Bénin. Dans le reste de l'actualité, les produits illicites saisis dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants et la criminalité organisée ont fait l'objet d'incinération. Dans la matinée du jeudi dernier, ces produits ont été convoyés de Cotonou vers le site d'incinération de Ouessé dans la commune de Ouida. L'opération est dirigée de main de maître par le directeur général de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis, en abrégé ANARAX, et sous la supervision des autorités judiciaires. Virgile Arodéon pour les détails. De la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à l'Ocertide et de l'Ocertide au site d'incinération des produits illicites à Ouessé, commune de Ouida. De Cotonou, ces 2 camions chargés ont été convoyés sous haute garde. Une fois sur le site, ces produits ont été déchargés dans une grande fosse, puis détruits par incinération. Les produits incinérés à cette occasion sont de plusieurs types. Vous avez pour l'essentiel les drogues, les stupéfiants et produits psychotropes. Dans le lot, vous avez suffisamment de cannabis, vous avez de la cocaïne. L'opération relève de l'une des prérogatives de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis, qui intervient ici dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes. Je ne trahis aucun secret en précisant que le Bénin s'illustre dans la lutte contre ces produits dangereux, en l'occurrence les stupéfiants. Et tout dernièrement, vous avez dû suivre sur les différents canaux de communication une saisie qui a eu lieu au port autonome de Cotonou. Dans ce cadre, les produits saisis ont été récupérés et font l'objet dans le lot de ce qui est en cours d'incinération. Les produits ne devant pas traîner, l'agence a pris à temps les dispositions de leur destruction, se conformant ainsi aux normes internationales en matière de lutte contre les stupéfiants. Aux populations, je vais tout simplement demander la vigilance et conseiller de s'adonner à des activités saines qui procurent le bien-être. Une équipe mixte d'agents de sécurité en armes est mobilisée sur place pour assurer la sécurité de cette opération qui se déroule par ailleurs en présence des autorités judiciaires. Dans le département de l'Ouémé, des femmes sont mieux outillées pour mieux prendre en charge leur famille et contribuer à l'épanouissement de leurs enfants.
C'est l'objectif de l'appui apporté par Plan International Bénin et l'ONG BEWA à 50 nouvelles associations des mères des enfants parrainés à MEP. Les bénéficiaires ont reçu divers équipements destinés à développer leurs activités économiques. Le point de cette remise de matériel qui s'est déroulée à Dambo dans ce reportage. 50 nouvelles associations des mères des enfants parrainés à MEP qui reçoivent ici un important lot d'équipements destinés à la transformation agricole et à la production artisanale. Cet appui, fruit du partenariat entre Plan International Bénin et l'ONG BEWA, vise à renforcer l'autonomisation économique des femmes tout en consolidant les mécanismes de protection de l'enfance. Les équipements d'une valeur totale de 38 719 000 francs CFA que nous remettons officiellement aujourd'hui ne constituent pas une simple dotation matérielle. Ces équipements sont des leviers de pouvoir, des instruments d'empowerment économique et de leadership citoyen. Ces équipements de transformation agricole et de production artisanale vont permettre à ces groupements de matérialiser leur plan de travail, de décupler leurs capacités productives et de s'affranchir de la dépendance économique. À ce jour, 130 associations des mères des enfants parrainés, regroupant au total 3250 femmes, bénéficient de l'accompagnement de l'ONG BEWA et de Plan International Bénin. À l'endroit de nos chères mamans, je veux dire ceci. Ces équipements sont des outils de transformation entre vos mains. Nous croyons en votre potentiel, en votre sens de la solidarité et en votre leadership. Faites fructifier ces ressources pour inspirer d'autres femmes et faire rayonner vos localités. À travers cette dynamique, Plan International Bénin et l'ONG BEWA réaffirment leur engagement en faveur de l'autonomisation des femmes, convaincus qu'une mère économiquement forte constitue un levier essentiel pour le bien-être et l'épanouissement de l'enfant. Une note de gourmandise avant de finir. En dehors des 3 repas principaux de la journée que sont le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner entre 16h voire 17h. Pour apaiser leurs sensations de faim, les Béninois prennent une collation appelée goûter. Pour ce repas léger ancré dans les habitudes alimentaires de masse que consomme-t-on à Cotonou? C'est une interrogation à laquelle se sont intéressés Hugues Vignigbe et Elvis Tonoucoin, qui ont fait un tour de ville jeudi dernier. Ils nous livrent ici le point de leur collecte. Moi, on m'appelle M. Doro Alexandre. Alexandre est en pleine opération de dégustation d'un sachet d'arachide quand notre équipe a débarqué sur ce site à 16h21. À côté, cette jeune dame achève un plat d'atassi. L'arachide, c'est un truc que moi j'aime depuis dès mon bas âge. J'aime ça et ça a son temps, comme ça on entend d'arachide. À Cotonou, le choix du goûter varie d'un individu à l'autre et selon les goûts. Olayemi est plutôt friande du tapioca, pendant que Toussaint a un faible pour les beignets associés à de l'igname frite. D'abord, le tapioca, c'est un choix personnel, je l'aime bien. J'aime bien prendre du tapioca et comparativement aux autres. Mais à Taï TV, c'est que quand je ne trouve pas du tapioca que je prends ça là. Voilà. Pour certains, au-delà de la satisfaction même d'un besoin alimentaire, le goûter est un rituel incontournable. Mais si je ne fais rien, je prends du goûter, forcément. Mais idéalement, quel choix opérer pour sa collation? La spécialiste nous répond. Donc, on ira sur une association de juste 2 groupes d'aliments, idéalement. On peut associer un peu de glucides avec un peu de protéines. Par exemple, si je prends notre goûter national, Ata Potevico, on a une portion de glucides avec l'IAM. Ça nous apporte des glucides. On a aussi un peu de protéines avec Ata. Cependant, pour des raisons de santé, elle met l'accent sur un détail clé. Donc, celui qui n'a pas cette sensation de faim,
qui pouvait tenir jusqu'au prochain repas, s'il prend des collations et qu'il prend une collation calorique, ça va jouer sur ses apports en énergie. La charge calorique sera élevée. Donc là, ça va nous conduire à d'autres maladies comme l'obésité. Si le goûter est une habitude alimentaire très répandue à Cotonou, il n'en demeure pas moins exclu chez certains citoyens, notamment les seniors. Parce qu'à mon âge, je n'ai plus le droit de prendre le goûter. Eh bien, merci à Hugues Villigué pour ce reportage. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une belle soirée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin et à demain.